L'actualité à la une ce dimanche, l'hymne de la victoire entonné hier soir à l'Académie militaire Georges Namoiano Depo par la soixantaine d'officiers d'actifs et officiers spécialistes. Victoire contre le terrorisme. Le président du Faso attend de la promotion refondation des résultats. Sortie officielle en début de journal. Nous irons également au quartier Nagrin de Ouagadougou, puis sur le tronçon Ouaga s'appuie le délestage récurrent sur cette ligne de la Sonabel. En ces temps de pluie, la faute aux roussettes, la nationale de l'électricité va à la chasse de ces chauves-souris perturbateurs. En sport, football à suivre cet après-midi à 15h au stade de Yamoussoukro. La confrontation USFA, dame championne du Burkina face à Ampen Darkwa, Ladies FC du Ghana. Match donc comptant pour les phases finales du deuxième tournoi qualificatif de la zone UFOAB. Les enjeux avec Christelle sur place à Yamoussoukro. De la France, au revoir, c'est peu dire. Le concept est à présent à au revoir l'Europe. L'Afrique est un dépotoir de marchandises de seconde main qui inonde nos villes et campagnes. Chronique Société de Charles Kendrebureau en fin d'édition. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce démarrage difficile de l'édition de 13h. D'abord, la sortie officielle de la 21e cuvée de l'Académie militaire Georges Namoiano Depo, baptisée Refondation. Cette promotion qui regroupe 12 nationalités est composée de 57 officiers d'actifs et 3 officiers spécialistes. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, les engage à la culture du résultat face au terrorisme. La solennité de l'événement à revoir en image avec Urbain Binito Somé et Draman Guéné. Ce sont eux les vedettes de la soirée. 57 officiers d'actifs et 3 officiers spécialistes. C'est la 21e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano Depo. La cérémonie est solennelle dans la pure tradition militaire sous le regard du président du Faso, chef suprême des armées. À gauche! Gauche! Opération de charme pour les jeunes sous-lieutenants. Ils exécutent le carrousel sous la forme de l'alpha. L'alpha, c'est l'effort, le don de soi, l'humilité. À l'Académie militaire Georges Namoiano Depo, l'alpha est reçu au sommet du pic Naouri. Après la parade, le baptême de la promotion. Le nom est donné par le chef suprême des forces armées nationales. Cette promotion s'appellera promotion refondation. Fermez les bancs. La promotion refondation pour sans doute la restauration de la paix par les armes et par le dialogue. Ce sont alors des chefs de section vivement attendus sur le théâtre des opérations dans la lutte contre le terrorisme. Nous en sommes aujourd'hui fiers, car pétris des rudiments nécessaires pour commander et contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent qui sévit dans nos contrées. Nous tâcherons d'être à la hauteur en apportant notre touche à la lutte contre le terrorisme et à la sécurisation de nos frontières, de nos populations et de leurs biens. Et cela constitue désormais le socle de notre vie. Leur toute première ficelle dorée, le début de la carrière d'officier est acquise ici. Élèves officiers d'actifs de la promotion refondation et élèves officiers spécialistes de la 12e promotion. À genoux. C'est la consécration. Le major Paul Démé en tête. Il reçoit ses épaulettes du président du Faso lui-même. Fernand Compaoré, le major des 3 officiers spécialistes, lui reçoit ses attributs des mains du président de l'Assemblée législative de transition. Le parrain et les chefs militaires pour le reste de la troupe. Sous-lieutenant plein, il reçoit pour la dernière fois les conseils de l'école. Je vous exhorte à conserver les valeurs qui vous ont été inculquées dans cette noble école. L'honneur, la dignité, l'amour de la patrie, le courage, le goût de l'effort et le sacrifice. Faites en toutes circonstances preuve de responsabilité, d'exemplarité et d'initiative intelligente et soyez le porte-flambeau de l'école. Marchez dans les sillons de vos devanciers qui apportent une contribution sacrificielle à la lutte contre le terrorisme. Je vous exhorte à être des hommes d'action guidés par le bien commun et à faire de la protection des populations une priorité tout au long de votre carrière.
je vous souhaite une belle et prospère carrière. La promotion refondation, ce sont 12 nationalités africaines. L'Académie militaire Georges Namono de Pau, depuis sa création, a formé 1310 officiers burkinabés et africains, dont le chef d'état-major général des armées actuel. Lui rappelle de bons souvenirs pour avoir été pensionnaire et cadre dans cette prestigieuse institution. De bons souvenirs que je partage également, puisque j'ai participé à une cérémonie similaire avec la promotion Cohésion qui veille 1991, et je suis fier de m'exprimer aujourd'hui devant vous en tant que tout premier chef d'état-major général des armées, issu d'une promotion de l'Académie militaire Georges Namono. Les nouveaux sous-lieutenants prêtent serment. Ils s'engagent à servir partout où de besoin. Le grand salut, l'un des actes phares de la soirée. Le grand salut, ce sont les honneurs qu'un nouvel officier rend pour sa toute première fois à l'autorité. C'est une forme d'allégeance et de loyauté à toute autorité établie pour défendre le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes venus ici à Pau ce soir du 20 août pour témoigner notre encouragement aux formateurs de l'école de l'Académie militaire Georges Namono, mais également à tout le personnel des forces armées qui s'engagent pour l'instruction des personnels en temps de crise. À l'endroit particulièrement de la nouvelle cuvée de l'Académie, nous sommes venus pour surtout les préparer à ce qui les attend après cette cérémonie sur le terrain, sur le théâtre de la lutte contre l'insécurité. Après 1h30, c'est le clou de la cérémonie, le défilé des troupes. Ville à la tête de cette section. La promotion refondation a l'honneur pour terminer. Le pas lent, le pas de l'assurance, exécuté harmonieusement au rythme d'un chant. Cap à présent. L'actualité est marquée par l'installation des membres de la coordination régionale de l'association Destin en Main. Au-delà du rayonnement de l'ADM dans la région du centre-est, l'équipe de Pascal Oubda est attendue sur le terrain de la cohésion sociale et du développement. Aimé Douamba, Nicolas Sorgo. Il représente officiellement l'association Destin en Main dans la région du centre-est. Nous, membres de la coordination régionale du centre-est, de l'association Destin en Main, ADM, nous nous engageons à œuvrer pour la cohésion sociale, promouvoir des actions de développement. Ce bureau régional, composé de 20 membres, reçoit ici les attributs de l'association des mains des premiers responsables au plan national. Nos objectifs sont promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble, le développement socio-économique, l'encadrement et l'organisation des jeunes autour des intérêts communs, l'entraide entre les membres. Les objectifs de l'ADM expliqués place à l'engagement du président régional. Je m'engage à respecter l'ADM dans tous ses actes de la vie civile à l'égard des tiers, respecter les instances de l'association, veiller à coordonner et contrôler les diverses activités de l'ADM. Selon les organisateurs, l'association Destin en Main ADM est déjà présente dans 4 autres régions, à savoir le centre, les Hauts-Bassins, les Cascades et le centre-sud. Certainement que les eaux se sont finalement retirées de la route, mais le tronçon Pas-Irédougou sur la RN1 était inondé suite à une pluie diluvienne enregistrée vendredi dernier. Difficile pour les usagers de se frayer sereinement un passage en provenance de Ouagadougou ou de Bobo du Lasso. Des véhicules ont même terminé leur course dans les eaux. Images et commentaires avec Kwalen Ebié et Amadou Marcelto. La route nationale numéro 1, presque impraticable à hauteur de Pas et de Irédougou dans la province des Balés. Le tronçon est complètement submergé par les eaux de pluie depuis maintenant 24 heures.
Et seuls les usagers les plus courageux, avec l'aide des riverains, tentent la traversée de tous les dangers avec tous les risques possibles. Quand on est arrivé sur le canon, on ne peut pas passer. Nous, on a oublié d'arrêter. Jusqu'à l'eau là-bas, c'est calme. Nous, on a traversé. Avant de traverser là, il y avait deux ambulances. Il y avait deux ambulances. Il y avait un camp japonais ici. Et en fait, c'était 12 personnes. Ils disent que c'est les barrages de Samandini. Et comme il y a de l'excès de l'eau, c'est pour cela qu'il y aura de l'excès de l'eau. Comme l'eau, ça inondation précoce. Ce conducteur de camion a été surpris par la pression des eaux à hauteur des genoux et il a dû terminer sa course ainsi aux environs de 22 heures dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Son véhicule et sa marchandise sont presque irrécupérables. Je transportais des produits alimentaires et du savon. Imaginez du savon dans l'eau d'épisière. C'est une grosse perte. Au moment où nous quittions les lieux, le volume et la pression de l'eau prenaient toujours de l'ampleur sous le regard impuissant des riverains déjà inondés avec d'éventuels sinistrés. Un forum à 3, Pau, Nazenga, Sicily, Pau-Nassi est à sa première édition. Le parc national de Pau, la forêt classée et le range de gibier de Nazenga et la forêt classée de la Sicily, des zones à fort potentiel de ressources qu'il faut préserver pour les générations présentes et futures. Césaire Carrefour, Sébastien Zongo. Le parc national de Pau, la forêt classée et le ranch de gibier de Nazenga et la forêt classée de la Sicily constitue le complexe écologique Pau-Nassi. C'est un important vivier de ressources naturelles qui est l'objet de ce forum placé sous le thème « Gestion durable des ressources du complexe écologique Pau-Nassi dans un contexte sécuritaire difficile, enjeux et défis ». Par endroits, nos forêts classées, nos forêts protégées sont des nids de terroristes. Ce qui est arrivé ailleurs, nous voulons éviter que cela se produise dans ce complexe-là, qui est un complexe constitué de forêts, j'allais dire, importantes pour notre pays. Cette première édition réunit les acteurs de l'élevage, de l'agriculture, de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Ils viennent des organisations et administrations publiques et privées des 17 communes, 6 provinces et 3 régions du pays, Centre-Est, Centre-Ouest et Centre-Sud. C'est un cadre de partage d'informations, de dialogue et surtout d'interpellation. Que nous puissions ensemble vraiment identifier les points de vulnérabilité, relever les préoccupations et ensemble apporter des solutions au bénéfice vraiment de la préservation de ces aires protégées. Le forum annuel et tournant du Pau-Nassi voit le jour dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration du capital naturel du paysage Pau, Nazenga et Sicily. Un projet financé par l'Union européenne, mis en œuvre par le consortium de 3 ONG, Naturama, Ange Gardien de la Nature et Nitidae. Clin d'œil sur la journée dite de fraternité de Natig Mibzanga, l'Union pour le développement du San Matenga a sonné la mobilisation de ses fils et filles pour une plantation d'arbres et un don de vivre au profit des personnes déplacées internes. Appel donc à la solidarité et à l'union sacrée pour que survive le centre-nord malgré l'adversité imposée par le terrorisme. Martin Ouedraogo, Jacques Ouedraogo. Des séances de reboisement au bosquet de Dima de Boussouma, au dispensaire, à la mairie, à la gendarmerie et une remise de vivres au profit des personnes déplacées internes. Voilà entre autres les activités phares qui ont jalonné cette journée de fraternité ici dans la commune de Boussouma. À travers l'initiation de cette journée, l'Union pour le développement de la province du San Matenga, Natig Mibzanga, l'UDPSN, entend contribuer au développement de la province. Particulièrement à cette période qui est critique. Je pense que nous devons davantage renforcer cette fraternité et cette solidarité pour trouver les moyens
dans la paix, dans la sincérité, pour que Dieu puisse nous accompagner. Et le Dima de Boussouma, patron de cette journée, d'inviter les populations à multiplier ce genre d'activités socio-culturelles afin de promouvoir la coexistence pacifique au sein des différentes communautés. Un appel soutenu par les parrains de cette édition au regard des déplacements massifs des populations dans la province du San-Matenga. Voir qu'une association d'envergure provinciale vienne l'aider dans ce sens, le Dima ne peut que dire merci à tous ces braves fils et à toutes ces braves filles de son royaume. Surtout dans ce contexte difficile que traverse notre pays, il est extrêmement important qu'au-delà de ces unions au niveau local, tous les Burkinabés puissent se retrouver, avoir à l'esprit ce qui est fondamental pour le pays. Et c'est en cela que je magnifie véritablement cette initiative des ressortissants, des fils et filles du San-Matenga. En rappel, l'Union pour le développement de la province du San-Matenga, Nati Muzanga, l'UDPSN, a été créée le 2 juillet 2011. Elle est la volonté des filles et des fils de la province du San-Matenga qui regroupe 11 départements et communes. Je le disais en titre, les abonnés de la Sonabel des quartiers sud de Ouagadougou vivent au rythme des coupures d'électricité dès que le ciel s'assombrit en cette saison pluvieuse. Au dire de la Société nationale de l'électricité, ces pannes sont dues à des roussettes, des chauves-souris qui, cherchant à s'abriter, endommagent les fils électriques. Constat de Bernard Kombelem et Draman Sow. Ces roussettes perturbent le réseau de distribution de l'électricité de la Sonabel. Les équipes de la nationale de l'électricité sont donc obligées de faire la ronde une fois la nuit tombée pour rétablir le courant après les pannes causées par ces oiseaux. C'est ainsi depuis le début de la saison des pluies. Dans leur déplacement en masse, voilà, ils s'agrippent, ils s'accrochent sur la ligne et c'est ça qui crée des dommages sur le réseau. Voilà. Et le réseau qu'on a actuellement, qui est plus impacté, c'est le départ, la ligne interurbaine Ouaga-Sapui. Le quartier Nagrin de Ouagadougou est l'une des zones les plus touchées par ce phénomène. Les familles et les commerces vivent au rythme de cette perturbation dans la fourniture de l'électricité. Des fois même, on peut faire une journée, on ne peut pas avoir courant pour utiliser. Même les boutiques font des bruits pour ça. Si ce n'est pas avec place solaire que tu vas utiliser, le courant ici à Naranda, de toute façon, ça nous dérange beaucoup. Moi, je suis un technicien, j'ai un tas de caméras de surveillance et puis des vidéos, des trucs, des paraboles. Dès qu'il y a coupé de courant, avec la machine percée, tu ne peux pas utiliser. Dès qu'il n'y a pas de courant, tu ne peux même pas installer des caméras. Donc ça nous cause beaucoup de problèmes. Et à un moment donné, dès que ça coupe, quand ça revient, ça nous grille des matériels. À l'aide des dispositifs de détection des pannes, il faut parfois parcourir des kilomètres de poteaux électriques afin de retrouver le point de jonction endommagé. L'axe Ouagadougou-Sapui est la ligne la plus touchée par les roussettes. Depuis un certain temps, depuis le début de ce constat-là, on a des équipes qui sont perpétuellement sur la ligne concernée, voilà, qui en cas de défaut, voilà, qui interviennent rapidement. On a pas mal d'organes qui nous permettent de faire ces recherches-là. Mais cela ne dépend pas seulement de ces organes-là. Il faut aussi la main-d'œuvre à côté pour faire l'accompagnement, faciliter la réparation. Les roussettes sont des espèces protégées. C'est l'une des difficultés pour épargner les fils électriques de ces oiseaux. Pour cela, la nationale de l'électricité met l'accent sur les efforts de dépannage et l'appel à la compréhension de ses abonnés. Opération Manamana ici à la télévision du Burkina. Le coup de balai est donné par Salem, une entreprise de nettoyage que nous accueillons ici dans nos locaux. Nongbakuda, Nyakiteda. Salle de rédaction de la télévision du Burkina. Damien Malonda et son équipe sont à la tâche.
Issu d'une entreprise d'entretien et de nettoyage, il décide aujourd'hui d'assainir les locaux de la Nationale de l'image et du son. Si on a choisi, c'est ici qui est quand même l'oreille et la vue des gens, de tout le monde ici au Burkina. Jeune entreprise, Salem 2022 est spécialisée dans le nettoyage de maisons et de véhicules. Elle se distingue des autres structures de nettoyage sur plusieurs plans selon son responsable. Donc nous travaillons comme des professionnels. Nous avons des produits des professionnels. Donc ça avec des gants qu'on fait les services de nettoyage pour éviter des bactéries, des microbes. C'est des gants. Et pour nous différencier avec d'autres sociétés, nous on a notre tenue qui a notre logo derrière pour montrer. Donc notre différence c'est qu'on a presque tout. Et on a quand même des gens formés pour aller travailler partout. Nous, vraiment, c'est ça notre différence. Donc on a des produits et des appareils très appropriés et très modernes. Salem 2022 est disponible pour tous. Elle invite alors la population burkinabé à expérimenter ses services. Le CFA, le centre de formation d'apprentis ici à Cambouin-Saint, est le nouveau site de l'association des ouvriers en bâtiment et travaux publics. Le joyau bâti sur 2 hectares a été inauguré vendredi. Jean-Eudes Bayala, Dramanso. Après plusieurs années passées dans des locaux provisoires, le centre de formation d'apprentis de l'Association des ouvriers du bâtiment et des travaux publics inaugure son nouveau site. Des salles de cours, un magasin et des bureaux, le tout d'une valeur de 44 millions de francs CFA. Ça va améliorer la qualité de la formation davantage, puisqu'on était en cours des salles de classe, beaucoup d'infrastructures également, mais ce coup de pouce va nous amener très loin. Ça va donner une autre image à notre association et puis une autre qualité de formation des jeunes. Ce nouveau site du CFA de l'AOBTP est l'aboutissement de son partenariat avec le Rotary Club Ouagadougou Doyen et l'association française 1000 écoles. Nous cherchons à développer une école des mains, c'est-à-dire qu'au Burkina, on a beaucoup soutenu, on voit qu'on soutient facilement des écoles, mais que beaucoup de jeunes restent soit parce qu'ils sont non scolarisés, soit parce qu'ils ont abandonné l'école, soit parce qu'ils ont été jusqu'au CEP ou au brevet. Et c'est en cherchant qu'on a rencontré AOBTP qui développait déjà ce genre de formation, et ça correspondait tellement à ce que nous souhaitions. Nous avons décidé de travailler ensemble. Au Burkina, très souvent, la plupart des formations se font sur le tas. Et s'il y a un cadre formel qui se fait, où l'ensemble des techniciens peuvent apporter leur contribution pour une bonne formation, on ne peut qu'encourager cette initiative. Le CFA de l'AOBTP, depuis sa création en 2015, a mis sur le marché de l'emploi plus de 600 ouvriers en maçonnerie et électricité bâtiment. Le prochain défi de cette école d'ouvriers est de se doter d'équipements informatiques et une clôture de ce site. Dans le registre sport-football, les conclusions de l'Assemblée statutaire de la FBF, la LUNAB, sponsor officiel du championnat, se retire officiellement. Ce rendez-vous des acteurs du football, du ballon rond, table également sur le rapport financier de la Fédération burkinabé de football. Compte rendu de Ali Doubadini et Alain Didier Compaoré. La bonne tenue de cette Assemblée générale ordinaire montre que la crise qui a secoué le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football semble être derrière elle. C'est dans cette sérénité que le bilan moral et financier de la saison 2021-2022 ont été validés. Il en est de même pour le programme d'activité de la saison à venir. Et cela nécessite plus de 3 milliards de francs CFA. L'objectif principal d'une fédération, c'est d'organiser les compétitions. Ça, c'est la première des choses. Tous les financements que nous avons actuellement au niveau de la Fédé, nous essayons de les orienter du mieux que nous pouvons au niveau des compétitions. Nous essayons donc d'orienter tous ces financements-là pour l'organisation des compétitions parce que c'est ce qui est important. Et c'est ce que nous essayons de faire. Vous savez aussi qu'il y a une prise en charge des clubs avec des subventions. Chaque année, dans ce que vous dites, les 3 milliards, nous donnons plus de 500 millions aux clubs
aux districts, aux ligues, à titre de financement et de subvention. Une subvention qui certainement va prendre un coup avec le retrait du sponsor officiel, la LONABE. Nous avons reçu une lettre du directeur général de la LONABE qui dit que les ressources de la LONABE, compte tenu des objectifs sécuritaires de l'État et du gouvernement, vont être dorénavant orientés vers ce domaine. Donc la LONABE n'est plus dans la possibilité de financer le football. Il est également décidé au cours de cette Assemblée générale la lecture des textes fondamentaux de la FBF. Il y a beaucoup de débats sur les textes de la fédération qui, à l'état actuel des choses, ne sont pas en conformité dans certains de ces articles avec les textes de la FIFA. Et vous avez vu que lors de l'élection passée, le président a été élu, je pense, à titre individuel. Donc on veut mettre fin à ça pour revenir au scrutin de liste. Les programmes d'activité ont été certes adoptés, mais quelques préoccupations demeurent sur certains participants, notamment sur la gestion du revenu de la CAN. On a dit prochainement là, ça fait à peu près le tiers du budget. Ce n'était pas prévu. Donc cet argent-là devait être économisé et attendre l'Assemblée pour venir dire voilà ce qu'on a eu, qu'est-ce qu'on en fait. La retenue des 25% pour le football des jeunes là, c'est à peu près 140 millions qu'on retient au niveau de la subvention. Mais jusque-là, les compétitions des jeunes végètent. Qu'à cela ne tienne, tout semble être bien passé et la Fédération burkinabé de football donne rendez-vous au public sportif dès le 16 septembre prochain pour la reprise du championnat national. Notre face au foot. Merci Alain. L'USFA, dame championne du Burkina, sera aux prises tout à l'heure à 15h au stade de Yamoussoukro avec Ampem Darkwa Ladies FC du Ghana. Les deux s'affrontent dans le cadre du deuxième tournoi qualificatif de la zone UFOA-B, la deuxième édition des phases finales de la Women Champions League africaine. Si vous voulez bien, c'est la Ligue des champions des clubs féminins africains. Mais en attendant l'entrée en liste du football féminin local, hier samedi, en ouverture, l'Africa Sport d'Abidjan a laminé l'AS Police du Niger, 5-0. Les Échos avec Bernard Combelem et Christelle Dabré Paré, nos envoyés spéciaux dans la capitale politique ivoirienne. L'Africa Sport d'Abidjan se signale à domicile dans le groupe A. La championne ivoirienne en ouverture du tournoi UFOA-B de la Women's Champions League africaine au stade de Yamoussoukro a été sans pitié devant l'équipe championne du Niger. L'AS Police a commencé à prendre l'eau dès la 15e minute. Adjoa Sandrine Namier ouvre le score. Au 24e et 36e minute, Akrebié Abrogoua et Espérance Agbo corsent l'addition. 3-0 à la pause. À la reprise, les Ivoiriennes crucifient les Nigériennes avec 2 buts de plus. 5-0 pour l'Africa avec en prime le titre de Women of the Match de Akrebié Abrogoua. Le groupe B prend le relais ce dimanche au même lieu. À 15h, les filles de Zakaria Zeba affrontent Ampem Darkwa Ladies, club champion du Ghana. Tout comme l'USFA au Burkina, son adversaire surnommé Nanamna, éternel rival de Azakas Ladies, a remporté le double championnat Coupe nationale. Le choc Ampem Darkwa Ladies FC USFA sera suivi à 18h du face-à-face des prochains adversaires du représentant burkinabé dans le groupe B, Atleta FC du Togo, Bayelsa Queen du Nigeria. Les deux finalistes du tournoi représenteront la zone UFOA-B aux phases finales au Maroc dans l'espoir de détrôner le champion en titre, le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Voilà, retenez que le Burkina entre en lice à partir de 15h. La ruée vers les marchandises au revoir l'Europe prend de l'ampleur dans nos villes et campagnes. Tout est importé, jusqu'à la nourriture. C'est le sujet de la chronique Société de Charles Kendrebeogo. L'attroupement est exceptionnel chez les Abdul Salam. Les passants peu habitués à ce remue-ménage posent le pied sur le frein et ralentissent pour voir ce qui s'y passe. Ils comprendront vite l'objet de toutes ces bousculades. Le Benjamin de la famille qui a longtemps disparu du quartier et que les rumeurs annoncent du côté de l'Europe
se fait enfin sentir après plus de 6 mois de silence. Pour une première opération, c'est un conteneur de France au revoir qu'il a envoyé à son père pour en revendre le contenu et rembourser les dettes contractées pour son expédition à Bengué. Et déjà, ça s'annonce plutôt bien. Les objets auront une seconde vie, et même ceux qui sont en fin de cycle, puisqu'ils ont traversé la mer pour atterrir dans nos contrées, subitement retrouvent leur lustre d'antan. Au fur et à mesure que les objets sortent du conteneur, c'est la bagarre parmi les rangs du comité d'accueil. Des mains saisissent ces objets comme d'une fauve qui bondit sur sa proie. Parfois, pour une simple chaise qui a frappé dans l'œil de plus d'un client, ce sont de longues querelles jusqu'à ce qu'une autre, plus attirante, décide un des protagonistes à lâcher prise. C'est la bonne affaire pour le papa de Salam, mais aussi pour des revendeurs qui sentent les bonnes affaires à chaque fois qu'un conteneur atterrit ici au pays. Ils viennent apparemment sans objectif précis. Ils ramassent tout ce qui tombe dans leurs mains, et parfois même sans savoir ce qu'il en est réellement. Pour dire vrai, ils revendent tout à prix d'or. Mais comment sont-ils faits ces conteneurs? Même des skis et matériel de ski y trouvent place. Des vieux matelas parfois jetés parce qu'infestés de poux et de puces se verront hâtivement emballés dans un sachet flambant neuf et hop, du même coup, leur prix de revente doublé. Et ce n'est pas tout. Des huiles et spaghettis au revoir l'Europe solidement empilés dans des fûts qui tombent comme la manne au désert. Et que dire des vêtements seconde main? Des sous-vêtements fous qu'une certaine classe se laisse convaincre qu'il n'y en a pas mieux. Il suffit donc de les passer à l'eau chaude pour leur donner une virginité. Charles vous donne rendez-vous dimanche prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité tout au long de la semaine. Sanoua Christine Koulibaly sera à la manette dès demain à 13h. Mais en attendant, place à l'invité politique de Nathalie Kaoré. La conduite de la transition vue par Marcel Tankwano du M21. C'est tout à l'heure sur la télévision du Burkina.